Bonjour à tous, bienvenue dans nos énergies de la semaine pour cette semaine du 14 juillet. Alors, nous allons nous amuser un petit peu. Je vais utiliser cette semaine un tarot dédié aux méchants des dessins animés Disney. Donc, je vais vous laisser choisir entre votre mégère préférée. Nous avons ici la méchante de Bernard et Bianca. À vrai dire, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, qu'elle est pliée sur l'alligator. Ou bien sûr, notre méchante reine de la Belle au bois dormant. Pas du tout, de Blanche-Neige. Ah ben bravo, il va falloir que je revoie mes classiques. La méchante de Blanche-Neige, bien sûr, celle qui veut être la plus belle de toutes les belles, qui demande à son miroir. Alors, pendant que vous réfléchissez à votre méchante préférée, pour choisir donc les énergies de votre semaine, juste petit point astro-météo. Donc, cette semaine, que se passe-t-il d'important? C'est la rétrogradation de Saturne. Alors, rétrogradation, ça veut dire qu'une planète fait marche arrière, si vous voulez. En tout cas, qu'on a l'illusion qu'elle recule. Pour expliquer simplement, chaque planète va passer de signe en signe, dans l'ordre des 12 signes. Chaque planète a un temps de passage, des planètes plus lentes, plus rapides. Saturne est une planète extrêmement lente, c'est la plus lente. Et donc là, elle rentre en phase de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle va reculer. Donc, elle revient en bélier. Non, je vous dis une bêtise. Nous étions en bélier, elle revient en poisson. Nous avons aussi Neptune qui est rétrograde. Nous allons voir Mercure qui est rétrograde. 1, 2, 3. Donc, nous sommes là dans une période juillet-août de la valse des rétrogrades de beaucoup de planètes. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez me dire que c'est quand même en raccord avec l'été, puisque ça signifie qu'il faut un petit peu ralentir, se mettre en pause. Saturne qui est rétrograde, c'est réfléchir sur, comme on était donc en bélier justement, sur les actions que l'on a menées. Donc ce sont des moments toujours où on met en lumière, on prend le temps, on se met un petit peu plus en pause, voilà. Petit moment de tranquillité, on va dire. Ça peut être des fois aussi un petit peu frustrant, hein, toujours avec une planète qui recule, mais ça permet vraiment des fois de refaire des points avant d'avancer. Donc voilà ce qui se passe d'important dans le ciel cette semaine. Et puis nous allons sans plus attendre partir pour les interprétations de vos tirages de la semaine. Bien sûr, si vous pouvez liker, partager, ça fait toujours très plaisir. Vous savez, ça permet de mettre aussi en avant le travail que l'on fait. Et puis, écoutez, c'est parti, allons-y. En chapitrage, pour aller directement à vos choix, vous avez les barres et l'indication de temps. Alors, pour la team Blanche-Neige, qui a choisi la reine. Alors certes, c'est une méchante reine, mais qui est quand même très belle. En tout cas, elle a beaucoup d'énergie puisqu'elle est représentée là en 7 de bâton. Donc ça promet peut-être pas mal d'énergie pour vous cette semaine. Nous allons voir donc avec le Tao. Et puis on ira quand même rajouter quelques cartes Disney. Pour vous, ce que ça donne cette petite énergie hebdomadaire du 14 juillet. Est-ce qu'on va se mettre en pause ? Ah, il y a quand même des choses, ouais, développement. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'énergie. Alors, vous, il y a beaucoup d'énergie, peut-être un peu beaucoup cette semaine même, vous voyez. Donc, on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place. Ça peut être, mais ça peut aussi vous fatiguer. C'est-à-dire que c'est un peu à double tranchant. Si, admettons, on part en vacances, on est dans les préparatifs, on fait les valises, on est content. Par exemple, on va enfin faire le voyage qu'on attendait toute cette année que l'on a préparé. Mais en même temps, il y a un côté où ça vous fatigue. C'est-à-dire, vous voyez, pensez à tout, pas avoir oublié ça. C'est un petit peu le contre-coup, la fatigue avant le départ en vacances. Ce qui peut arriver, hein, des fois, c'est vrai qu'on est très content d'être en vacances, mais on peut avoir aussi ce côté burn-out, c'est exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire, ce côté un petit peu fatigue, excès du moment avant le départ, parce on stresse et on veut que tout se passe bien. En tout cas, pour vous, il y a beaucoup de dynamisme là, et peut-être faire attention en fin de semaine à vous poser. Mais
vous n'êtes pas dans une semaine de farniente sur le transat. Ça va venir certainement, mais c'est pas tout de suite. Ça peut être aussi, vous voyez, la préparation et le déplacement. Alors, on va voir avec quand même nos amis de chez Disney ce qu'ils ont à vous rajouter. Oh, bah écoutez, ça va, nous avons pas un méchant trop méchant. Là non plus, vous avez de la chance. Donc, nous avons un petit valet de coupe et un fou. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir, il y a quand même ce besoin de se poser, de revenir à des choses. Oula, beaucoup plus simple, plus enfantine, c'est-à-dire là je sens vraiment cette notion de légèreté. Donc je crois que là il y a une transition, hein. En début de semaine on prépare les bagages, en fin de semaine on a posé nos fesses sur un transat et on ne pense plus à rien. Donc vous, cette semaine c'est la préparation du cool. Alors, des vacances pour ceux qui partent en vacances, mais ou en tout cas de vous préparer une semaine prochaine peut-être bien plus tranquille. Ça peut tout à fait aussi vouloir dire, on donne le dernier coup de boost au boulot pour qu'après, une fois que j'ai fermé la porte, si c'est mon entreprise, ou même si on est employé, une fois que j'ai fini mon dossier, terminé, j'y pense plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est le dernier coup de boost pour vous cette semaine avant de ne plus penser à rien. Alors, je vais vous mettre un petit animal mignon pour voir qu'est-ce qu'il vous donne cette semaine. Oh, il y a quand même l'amusement qui arrive. Vous voyez, vous avez un petit canard, un petit cochon. Alors, ils sont pas toujours très évidents à voir à la caméra, mais bon. Le canard, représente quand même le jouet, l'amusement, et le cochon, la chance. Donc, je pense que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre là cette semaine, même si vous vous fatiguez un peu, ça vaut le coup, hein, parce que ça va vraiment vous permettre de vous relaxer et de pouvoir profiter après. Je vous dis donc, ma team Blanche-Neige, à très bientôt pour des prochains tirages sur vos énergies. Ciao, ciao, à très vite. Hello, hello pour tous ceux qui ont choisi la méchante de Bernard et Bianca. Alors, si quelqu'un a son nom, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que je ne me rappelle absolument pas du nom de cette dame très sympathique. Voilà. On a tout à fait envie d'aller boire un apéro avec cette magnifique reine de denier. Alors, nous allons voir les énergies qu'elle vous apporte pour vous cette semaine. On va les regarder avec le Tao. On complétera avec, bien sûr, 2 cartes de ce tarot Disney. Voir un petit peu pour vous, en cette semaine de 14 juillet, quelles sont les énergies qui vous entoure. Alors, nous avons la grâce et le conflit. Alors, je pense que c'est une semaine où on va apaiser peut-être des tensions. Il y a peut-être... alors, moi, je sens peut-être des tensions qui étaient un petit peu latentes, vous voyez. C'est-à-dire, je ne vois pas un clash. Je sens plutôt quelque chose qui est un peu latent, qui nous agace un peu, qui nous énervote, vous voyez, mais on ne l'a pas vraiment dit, on prend sur soi parce qu'on se dit que c'est pas grave. Et puis, on va arriver quand même cette semaine à un apaisement. C'est-à-dire qu'il y a 2 choix. Ou on se rend compte que c'est vraiment pas grave et en fait, on tourne vraiment la page et on s'apaise là-dessus parce que ça n'a pas d'importance. Où on arrive effectivement à apaiser la tension avec la personne, c'est-à-dire que finalement on crève l'abcès et on dit tu sais ça m'a peut-être un petit peu énervé ou j'ai peut-être pas compris et la personne vous dit ah oui pardon mais c'était, vous voyez, je sens quand même pas d'engueulade ni de, c'est plutôt mettre de l'éclairage sur des zones de doute, sur des petites incompréhensions. Donc ça va être l'enjeu pour vous de cette semaine. On va voir avec notre ami le tarot Disney les méchants, les vilains, comme ils les appellent. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire comme message pour votre semaine? En tout cas, on va vraiment vers de l'apaisement. Hein. Je pense aussi, même chose, si vous avez peut-être le départ en vacances, sortir de son train-train, de sa routine, ça permet de mettre à plat des choses. Mais comme je vous dis, ce n'est pas du clash, hein, ce sont plutôt des petites incompréhensions. Ouais, voilà, As d'épée, 6 d'épée. Ben, on va tout à fait... il y a vraiment ça, hein, éclairer ou voir d'une autre façon une certaine situation. Penser différemment sur une certaine situation. Vous voyez, quelque chose qui vous agace un peu, en fait, vous changez votre façon de regarder la situation ou la façon de l'analyser et en fait, vous lâchez prise.
Pour vous, là, c'est vraiment du lâcher-prise cette semaine. On s'apaise, j'ai envie de dire, ben, on s'en fout, en fait, ça me tracassait, mais vraiment, c'était pas grave, je ne sais même pas pourquoi. Ça m'a tellement énervé. Vous voyez, il y a pas presque quelque chose comme ça. Donc, ben, écoutez, parfait, ça c'est très bien. Ça, c'est une semaine où on retourne à de l'apaisement, à arriver à voir les choses en face. Alors, on va voir quels sont les animaux qui ont des choses à vous livrer cette semaine. Vous avez une petite licorne et un oiseau. Donc, vous voyez, il y a quand même... Oui, c'est le hara, le perroquet. Je vais vous les montrer, mais je sais qu'ils ne sont pas toujours très faciles à voir. Voilà. Donc, perroquet, blabla, discussion. Le hara parle beaucoup. Et la licorne, c'est le côté, bien sûr, fantastique, rêverie. Donc, vous voyez, je pense qu'on a des discussions qui nous permettent vraiment de revenir à des choses plus douces. Voilà l'enjeu pour vous de cette semaine. Donc, je vous dis, ma team méchante de Bernard et Bianca, hein, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire le prénom de cette charmante dame ou le nom de cette charmante dame. Et puis, je vous retrouve très vite pour des énergies de la semaine et je vous souhaite de passer un excellent 14 juillet. À très vite. Bye bye.